Hello, hello! Dernière guidance de fin d'année, avant la nouvelle année 2024. Guidance flamme jumelle. Donc, on va regarder où en sont les énergies pour cette fin d'année, pour ce passage en fait de l'année 2024. Que va-t-il se passer? On va regarder tout de suite. Alors, le bruit que vous avez entendu, c'est les runes que je vous ai sorties aujourd'hui. Spécialement pour l'occasion, une guidance festive. Youpi! Allez, c'est parti. On va regarder où en est votre autre. Alors, où en est votre autre sur ce passage pour la nouvelle année? Alors, nécessité avec le papyrus. Donc, il y a quelqu'un qui veut communiquer là. Nécessité, que papyrus, c'est quelqu'un qui a envie d'envoyer un message, peut-être, envoyer des messages. On va voir s'il y a une communication pour cette bonne année. Vous m'en direz des nouvelles. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que c'est aussi une envie de communiquer avec ses proches. Là, pour l'instant, on ne nous dit pas encore que c'est communiquer avec vous, mais pourquoi pas. Il y a une envie quand même, une nécessité de dire les choses, de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyage. Avec naissance, on a envie de prendre un nouveau départ. Là, le voyage et la naissance, c'est vraiment l'envie de prendre une nouvelle direction, un nouveau cap, aller explorer de nouvelles directions. Donc, c'est quelqu'un, là, pour la nouvelle année, votre autre a envie de nouveautés, d'aller explorer quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas mal, vraiment, là, on a l'envie de communiquer, qui est peut-être nouveau aussi. Si vous avez en face votre autre qui n'est pas très communicant, là ça va changer apparemment. Ça va changer. Une envie de faire autrement. Alors on va regarder pour vous, tiens, allez, c'est parti. On aime bien faire en miroir. Allez, pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce passage? Sur ce réveillon du 31? Alors, vous, il y a vraiment une fin de cycle, en tout cas une envie aussi d'en finir. Alors, autant votre autre a envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'en finir et de rentrer dans votre abondance. Là, vraiment, on a envie de rentrer dans son énergie, dans sa vie, dans son abondance, de profiter de la vie. 2024, voilà, vous avez envie, là, de vivre pour vous. Et puis, de vous apporter votre énergie, c'est important, de vous donner votre énergie pour avoir votre abondance. Et ça, c'est génial parce que ça va vous ramener à vous, tout, l'amour y compris. L'amour, l'argent, tout. Vous avez décidé là de terminer. Alors, c'est peut-être aussi un cycle qui se termine, un cycle karmique, où tout ça s'était bloqué aussi. C'était bloqué parce qu'il fallait comprendre qu'on dispatchait son énergie là où il faut pas, etc. Parce on part des blocages karmiques. On me parle aussi avec Alpha de nouveau départ et de bénédiction. Donc, vous aussi, vous êtes sur quelque chose... C'est pas la carte de la naissance, mais Alpha, c'est vraiment le nouveau départ. Donc, on a le nouveau départ bénéfique. Donc, on vous dit que là, ce nouveau départ, ce nouveau revirement va être bénéfique. Donc, on a votre autre qui change de direction, qui a envie de faire autre chose, qui peut-être se rapproche de son cœur, qui écoute son cœur et qui va communiquer. On a vraiment là un début d'année qui a commencé sur les chapeaux de roue. Là, on voit une nouvelle énergie qui arrive. 2024, c'est comme un passage où on vous dit, ça y est, alors évidemment, tous les ans, on nous dit, voilà, nouvelle résolution, etc. Mais là, on a vraiment un passage où tout l'ancien, c'est stop, quoi. Tout l'ancien, c'est stop, mais pas de manière négative. On a fait la paix, on a vraiment tout remué à la machine à laver pendant longtemps. Et là, on dit, ça y est, nouveau départ, nouvelle vie. Nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de s'apporter les choses pour vous, nouvelle énergie. Alors, je vais regarder pour votre autre. On continue le tour. Alors, votre autre. Alors, on a échec avec ouverture. Donc, c'est quelqu'un qui s'est senti en échec. Votre autre s'est senti en échec, a senti que, voilà, la partie, c'était pas bien joué. Clairement, c'est quelqu'un qui s'est mis peut-être dans de mauvaises situations ou qui n'a pas fait les bons choix.
Et là, on voit qu'on veut s'ouvrir à quelque chose, encore une fois, de nouveau, prendre une nouvelle porte. Hein, voilà, hein, c'est la porte du 1-1. Hein, de toute façon, 1-1, c'est demain. Hein, ou ce soir à minuit. Donc c'est bien ça, un nouveau départ, nouveau portail, nouvelle porte, on prend le nouveau départ. Hein. On a envie d'aller vers le soleil, de construire quelque chose de beau, quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La chance et l'amitié. Donc là, on est vraiment dans une énergie d'abondance, hein, de chance. L'amitié, c'est peut-être l'entourage, hein, qui est quand même beaucoup plus sympathique qu'avant, où on a une envie aussi de coopérer avec les autres, une envie d'échanger, de partage aussi. Une envie, je ressens une envie de communiquer, de partager. On a quand même la fidélité là avec le chien. Donc la chance et tout ça, on est dans des énergies très positives, hein, quand même, pour votre autre, une envie de positivité. C'est pas genre, bon, j'en peux plus, c'est lourd, je change de vie. C'est pas ça, c'est plus, là, maintenant, ça y est, je me sens bien et j'ai envie d'avoir une vie qui va avec. J'ai envie d'avoir la vie qui me montre que tout va bien, que je suis bien, etc. Donc ça, c'est vraiment, on voit que la personne a changé, la personne a évolué, hein. Ou en tout cas, va évoluer, si ce n'est pas fait, par rapport au 1er janvier. Hein. Alors, on regarde pour vous. Alors, pour vous. Alors, la culpabilité avec le compromis. Alors, peut-être que vous avez culpabilisé, vous avez cru qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas fait de bien, qu'il y a peut-être un manque d'estime de soi. Vous avez peut-être vécu aussi la blessure de rejet, hein, dans un sens que de toute façon, faut toutes se les vivre, hein, j'ai envie de dire. Et là, on a le compromis, on a trouvé un compromis par rapport à la culpabilité. On arrête de culpabiliser et c'est ça, c'est de se dire, bon, maintenant, je ne culpabilise plus, je prends l'énergie pour moi et je vais faire la vie pour moi, prendre ma vie pour moi, me donner l'énergie, m'apporter les choses sans culpabilité, sans penser que c'est égoïste, sans penser que c'est pas bien, sans penser que ce qu'on va dire. Là, on est vraiment en train de dire, maintenant, je profite pour moi. Alors, carrefour avec homme. Alors, homme, c'est l'énergie yang, hein, c'est l'énergie du masculin intérieur qui dit, maintenant, je me fais confiance, je fonce, mais je fonce pas n'importe où. Maintenant, je fais les bons choix, je fais des choix pour moi qui sont ensoleillés, qui sont dans le soleil. Vous êtes quand même dans une énergie en miroir avec votre autre où, ça y est, on a envie de profiter, on a compris, en fait, que l'énergie, c'est pour soi, on est à l'écoute de son cœur, et du coup, on se donne de l'énergie à soi, et on veut une vie qui correspond à tout ça, une vie qui correspond à ce que l'on vibre à l'intérieur de soi. Donc, c'est des personnes qui sont quand même, qui ont bien avancé, la plupart d'entre vous. Voilà, voyez ce qui vous parle. Après, si vous voulez une guidance personnalisée pour voir vraiment où vous en êtes, n'hésitez pas à me contacter. Le lien se trouve en dessous, l'adresse mail. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va regarder maintenant. Que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, c'est parti. Que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Elle glisse un peu ses cartes. Hein. Allez, hop. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle? Alors, on a le retour, hein, donc une envie de revenir vers vous, hein, de toute façon. L'argent, alors pas forcément parce que vous avez gagné au loto. Hein. Genre, ça y est, elle a plein de fric, il a plein de fric, j'arrive. Non, c'est pas ça. Hein. Mais l'argent, c'est l'abondance. Votre autre sent que vous remettez l'énergie sur vous. Mais tout simplement, c'est le cœur. C'est quand on commence à mettre l'énergie sur soi, se donner de l'importance, se donner de l'énergie, voilà, votre autre a envie de revenir vers vous. Il y a vraiment une idée comme ça. Votre autre ressent votre abondance. Ressent aussi que vous avez guéri vos blessures du féminin. Vous avez guéri peut-être beaucoup de choses sur l'intuition, le lâcher-prise. Votre autre le sent aussi, qu'il y a eu une guérison chez vous. Donc, vous voyez, votre autre, c'est exactement où vous en êtes. C'est incroyable. On va regarder le message qui accompagne ces cartes. Petit message pour vous de votre autre.
Ah bah dis donc, on l'avait déjà eu la semaine dernière. Ça, c'est peut-être parce qu'il y en a certains et certaines qui se demandent si le lien est prêt. Et ça vous répond encore non. Bon, bah voilà, en une semaine, ça n'a pas changé. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Donc voilà, cette personne a besoin d'aller au fond, d'aller choisir sa vie, déjà acter sa vie avec son cœur, aller dans sa complétude. Hein. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc vous voyez là, avec l'avancement, ça va bouger. Hein. Alors ne soyez pas déçus, hein, c'est non aujourd'hui, ça sera oui demain ou un peu plus tard. En tout cas, voilà, c'est des énergies actuelles. Hein, là, les cartes racontent ce qu'il y a à raconter. Alors non, ce n'est pas prêt. Alors peut-être si vous envoyez un bonne année en espérant revoir votre hôte, bah, peut-être votre hôte va répondre poliment, mais il n'y aura pas de suite. Ou peut-être cette personne ne répondra pas parce que pour l'instant, c'est pas prêt. Ça ne veut pas dire que cette personne, là on voit bien, ne pense pas à vous, parce que c'est pas le cas. Hein. Alors je vais regarder maintenant pour vous. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à votre hôte, hein, où en êtes-vous? Ah, vous voyez, on a encore cette notion de culpabilité et maison. En fait, jusqu'à présent, moi, je ressens vraiment qu'il y avait une culpabilité à construire sans son autre. Il y avait, j'attends mon autre pour construire. J'attends mon autre, quand mon autre sera là, on aura de l'énergie ensemble pour construire. Il y avait vraiment ce truc-là. Et là, aujourd'hui, on sent qu'on travaille beaucoup la culpabilité à construire une maison sans votre autre. Une maison, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être même une famille, un foyer, même une relation amoureuse, mais pas obligatoirement. Ça peut être aussi déménager, avoir des projets, travailler sur sa mission de vie, son travail, etc. Les finances, les amis, la famille, en tout cas se préoccuper vraiment de sa construction personnelle, sans culpabilité. Et du coup, ça crée chez vous du changement et de la transformation par rapport à votre idée, par rapport à votre autre, par rapport au lien. Là, vous voyez les choses différemment aujourd'hui. Il y a une transformation qui s'est faite. Pour moi, c'est positif. Hein. Parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est construire pour vous, garder votre énergie pour vous. Si votre autre doit faire partie de cette maison, il ou elle viendra s'ajouter en temps et en heure. C'est ça le lâcher-prise. Alors, on va regarder ce que vous avez à donner comme message à votre autre. Je te promets. Alors, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. C'est intéressant parce que vous êtes là dans une énergie de vouloir aligner vos paroles à vos actes. Que peut-être que vous avez dit des choses à votre autre, qu'à chaque fois, vous n'avez pas pu les tenir. Alors, pas parce que vous n'êtes pas sérieux ou sérieuse, hein, c'est parce que par vos blessures, c'était compliqué. C'est aussi vous tenir vos promesses à vous-même. Parce que votre autre, c'est vous. Et à partir du moment où vous dites, moi maintenant, je construis ma maison et j'y vais, et là, vous le faites vraiment, là, on acte vraiment ce que l'on dit. Parce que souvent, on dit, je vais faire ci, je vais faire ça, et on ne le fait pas, on n'a pas encore l'énergie, parce qu'on attend, et on se dit, non, il faut que j'attende que ça aille mieux, il faut que j'attende que les choses bougent. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. Alors, on va regarder quelles sont les intentions de votre hôte par rapport à vous. Avec l'Astro Crush. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, les intentions par rapport à vous, déjà, cette personne a remarqué que vous étiez, alors il n'y a pas flamme jumelle dans ce jeu, que vous étiez sa moitié, son âme sœur, son autre. Et le risque, c'est une personne qui a envie quand même de prendre un risque. Là, c'est intéressant par rapport à vous.
Genre, c'est mon âme sœur, pour elle, pour lui, je vais prendre le risque. Alors, pas forcément tout de suite communiquer, se mettre ensemble, etc. Mais c'est comme si cette personne se disait, je vais affronter mes peurs, là, je vais aller prendre des risques. En tout cas, je vais trouver un moyen d'affronter mes peurs. Alors, coup de foudre avec invitation inattendue. C'est incroyable, hein, ses intentions, c'est de toute façon venir vers vous à un moment ou à un autre, vous inviter. Hein. Cet autre, c'est coup de foudre, c'est intéressant parce que ça veut dire que cet autre, c'est vraiment relié à son cœur et a compris qu'il y avait un amour puissant là entre vous. C'est là vraiment, c'est des très bonnes cartes. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Voilà. Après, on avait le nom tout à l'heure, c'est pas encore prêt. C'est-à-dire que cette personne n'a pas encore trouvé les solutions, mais on voit vraiment qu'il y a les choses sont là. Quoi. On va regarder pour vous, vos intentions par rapport à votre autre aujourd'hui. Ah bah vous, pareil, hein, rapprochement, partage, vos intentions, c'est ça, c'est la plupart d'entre vous, hein, bien sûr, c'est une guidance générale. Là, on a envie de partager avec son autre, on a envie de se rapprocher, on a envie d'être avec cette personne, on a envie vraiment de partager du temps. Alors, on est attiré par son autre, c'en est une addiction. On a encore cet effet, l'impression d'être drogué, hein, d'être attiré vraiment par son autre. Hein. Il y a toujours cette attirance, il y a toujours cette envie de se rapprocher, d'être ensemble. Et il n'y a rien de mal à ça, hein, j'ai envie de vous dire. Ne pensez pas non plus tout le temps que c'est de la dépendance. L'amour est là quand même. Hein. Donc, quand on aime quelqu'un, on a envie de partager du temps avec, d'être avec. Là, après, c'est les blessures qui font cette séparation. Mais ça n'empêche pas que l'attirance, c'est pas forcément négative. Mais c'est vrai qu'on se sent encore... on peut lutter, hein, comme une addiction, se dire « Ah non, j'en ai marre d'être attiré alors que ça marche pas, cette histoire. » Il y a encore une lutte peut-être chez vous qui est là et pourtant vous avez des envies saines, hein, j'ai envie de dire. On le dit pas assez souvent, on dit toujours « Ah, lâcher prise, accepter cette séparation, c'est comme ça, c'est mieux pour vous. » Mais on dit pas assez que oui, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec. Et c'est pareil pour votre autre, croyez-le ou non. C'est parce que cette personne n'est pas avec vous qu'elle n'a pas envie d'être avec vous. Après, des choses vous séparent. Vos blessures, vos égos vous séparent. Mais ce sont des choses qui sont en train de se régler. Alors, on va continuer. On va regarder le lien. Alors, le lien. Alors, qu'est-ce qu'on travaille sur le lien? Alors, on a l'impression d'être encore dans un labyrinthe, on ne comprend pas tout. Hein. On n'a pas encore trouvé la sortie par rapport même au temps. Hein. On a l'impression que les choses prennent du temps, on n'arrive pas à gérer encore cette notion du temps dans le lien. Peut-être autant votre autre que vous. Hein. Il y a une histoire de le temps passe, on n'arrive pas à gérer ce temps qui passe. Alors, dans ce lien, on gère l'amour, la vision de l'amour avec triangulaire. Alors peut-être qu'il y a des tierces personnes. On gère ça, la vision de l'amour par rapport au fait qu'il y ait une autre personne aussi en compte. Hein, comment on gère ça. Et ça peut être les énergies tierces aussi, ça peut être des enfants, du travail, de la famille. Ça peut être autre chose que quelqu'un d'autre. Hein. Attention, si vous n'avez pas de nouvelles et que vous ne savez pas, ne pensez pas que parce que je vous sors ça, ah ça y est, mon autre a rencontré quelqu'un, c'est horrible. Non, non, c'est parce que là, il y a bien des énergies tierces. C'est la vision de l'amour par rapport à ça. Comment on se positionne face à ça. On est en train de le travailler sur le lien. Ça peut être aussi de votre côté, hein, les énergies tierces, ça va des deux côtés. Hein. On regarde toujours celle de l'autre, mais on ne voit pas les siennes. Alors, pour vous, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Alors, je vais vous donner peut-être ça comme conseil. On va regarder. Et après, on va faire les runes. Hein. Alors, petit conseil.
Qu'est-ce qu'on vous... De quoi on vous parle là pour ce 31 pour vous? Alors, on vous parle de un vent de changement. De toute façon, on l'a vu, c'est un renouveau. Là, vraiment, dans ce passage du 31, même pour le mois de janvier, il y aura du changement. Renouveau, métamorphose, modification. Ça y est, on veut vraiment du nouveau et on en aura. On en aura parce qu'on en veut et qu'on a compris. On a compris que le nouveau, c'est pas en attendant que les autres changent, que la vie change, que les choses changent. C'est changer soi-même. Si vous voulez du renouveau, changez vos habitudes, changez votre façon de penser, changez votre façon de faire, changez votre façon de parler et vous aurez du changement. Donc là, je pense que vous avez compris que là, maintenant, il va falloir s'aligner sur autre chose et acter autre chose dans la matière. Et là, vous aurez le changement que vous voulez, tout simplement. On me parle de relations sociales chez vous, hein, on me parle d'amis, entourage, réseaux sociaux. Donc voilà, rapprochez-vous des amis, sociabilisez, voilà, donnez aussi de l'énergie dans votre entourage. Bien sûr, un entourage qui vous fait du bien. Hein, cherchez des personnes qui vous font du bien. Après, on parle de belles pensées, ben voilà, hein, soyez dans la... On dit toujours pensée positive, machin, le truc bateau, mais l'air de rien, si vous avez des pensées belles et même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis même de ce lien, les choses aussi changeront. Quand je dis changer vos pensées, regardez quand vous pensez, observez-vous penser, sans se juger, attention, et modifiez ces choses-là pour déjà vous sentir mieux, tout simplement. Et on me parle de cadeaux surprises. Franchement, vous avez des belles cartes. Hein. Vous avez des cartes très positives, très encourageantes. On me parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'événements heureux. Vous voyez, les cadeaux, vous allez les recevoir. Là, au mois de janvier, on sent que les cadeaux sont là. Donc, vous allez récolter. Donc, soyez aussi confiants, confiantes que les belles choses arrivent. Voilà, c'est vraiment des belles cartes, quoi. Alors, on va regarder les runes pour finir. Petite rune. Alors, on va prendre une rune. Oh, oh. J'ai une rune toute blanche. Ça serait peut-être le renouveau qu'on attend. C'est neutre. Alors, est-ce qu'elle y est, cette rune blanche? Elle s'appelle Odin. Ou Odine, hein, 142. Alors, eh ben, c'est la rune du divin. Rien de ni plus ni moins. Alors, l'amour divin est présent dans chacune des saisons du cœur. D'un bout à l'autre de votre vie, cet amour nous nourrit, nous réconforte, nous inspire et nous enseigne. Et la fin nous appelle à la maison. Quand avez-vous, pour la première fois, commencé à connaître le divin? Était-ce dans l'innocence de votre enfance? Était-ce à travers l'adversité que vous avez commencé votre quête? Ou avez-vous toujours su qu'il y a un pouvoir plus grand que vous qui dirige votre vie? À travers toutes les religions du monde, à partir des temples et des églises, des plateaux au sommet des montagnes, le divin nous parle. Pour certains, le divin demeure seulement à l'intérieur, pour d'autres, Dieu est présent partout. Pensez à l'appel du poète de voir Dieu dans un brin d'herbe. Voir Dieu sur le visage d'un autre être humain n'est-il pas plus merveilleux? Cette rune vous rappelle de rester en présence de Dieu tous les jours. Si la nuit est longue, si vous êtes resté assis seul au chevet d'un être bien-aimé, affligé ou agonisant, sachez que Dieu parle toujours d'une petite voix quand nous sommes prêts à l'entendre. Et si vous êtes à un moment de votre vie qui demande la réconciliation, souvenez-vous que l'acceptation et le pardon sont deux des plus grands maîtres existants. Si vous devez passer une épreuve pour laquelle vous ne vous sentez pas prêt ou disposé, faites du divin votre force. Ce que vous êtes est le présent que Dieu vous fait. Ce que vous faites de vous est votre cadeau à Dieu. Notre vie est organisée pour nous par le divin. Pourtant, si le défi actuel semble trop grand, si vous êtes trop faible pour aller plus loin,
Bénissez ce moment et confiez le résultat à Dieu. Ce faisant, tout le reste disparaît. Votre fardeau sera enlevé de vos épaules et vous trouverez le courage de continuer. Dieu est le médecin de toute notre guérison. De quelque façon que le divin entre dans votre vie, dans votre amour pour un enfant, pour un partenaire ou pour la terre-mère, l'amour de Dieu est la vérité la plus profonde. Quand vous aurez intégré cette vérité, vous n'aurez plus à désirer ou avoir peur. Jamais. À la fin, Dieu nous appellera à la maison. Et là, on a un petit texte qui dit, je vais vous le lire parce que c'est très joli et je pense que voilà, ça va peut-être vous parler. Et n'hésitez pas à le regarder même plusieurs fois. Alors, je suis la vie et la lumière et la voie. La terre est mon jardin. Chacune des âmes que je plante comme des graines germe et fleurit en sa saison, et en chacune je suis satisfait. Il n'y a pas de cause de chagrin lorsqu'une floraison se fane, mais seulement réjouissance pour la beauté qu'elle a montrée, et louange que ma volonté a été faite et mon plan accompli. Je ne fais qu'un avec toutes les créatures, et aucune n'est jamais perdue, mais seulement retournée à moi, ne m'ayant jamais quitté. Car ce qui est éternel ne peut être séparé de sa source. Voilà, bah dis donc, très très joli. En tout cas, on finit l'année en beauté avec cette belle rune du divin. Je n'avais jamais sorti cette rune, donc c'est énorme. Je trouve que c'est très beau. Pour le 31, voilà, n'hésitez pas à revoir ce texte et même cette guidance. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, de soins, de guidance. Voilà, je suis là pour vous. En tout cas, passez un bon réveillon. Profitez-en. Profitez de vous, même si vous êtes seul. Profitez de tous ces moments qu'on peut s'apporter et de tout ce qu'on peut s'apporter déjà soi-même seul et aussi du partage avec les autres, pourquoi pas. Voilà, profitez bien et je vous dis à l'année prochaine. Bisous, bisous.